Avec le masque, j'ai de la buée sur les lunettes. Voilà. Je vous vois trouble. Voilà, on est ce matin dans notre dernière prédication sur la première épître de Pierre. Ça fait un certain nombre de semaines qu'on s'est engagé dans la lecture continue de l'ensemble de cette épître. Et on arrive à la fin, les tout derniers versets du dernier chapitre. Donc, sans plus attendre, je vous propose de faire la lecture de ces versets 8 à 14 du chapitre 5, 1 Pierre 5, versets 8 à 14. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit cette courte lettre avec l'aide de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle. Je l'ai fait pour vous encourager et pour attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté qui est ici à Babylone et que Dieu a choisie comme vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon enfant. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et des sœurs. Que la paix vous soit donnée à vous tous qui appartenez au Christ. Ainsi se termine la première épître de Pierre. Une courte lettre, c'est ce qu'il a dit. Quand même 5 chapitres, c'est déjà pas mal comme lettre. Et puis on a lu jusqu'à la fin pour voir dans ses salutations finales le caractère tout à fait intime, personnel aussi de ces lettres qui étaient envoyées, écrites à une église, à une communauté que Pierre sans doute connaissait. Mais on va s'arrêter plutôt sur la première partie de ce texte, où là encore il y a, avant ces formules traditionnelles de salutation, il y a une dernière exhortation de l'apôtre Pierre. Une dernière chose qu'il veut encore dire avant de dire au revoir, avant de dire les salutations habituelles. Une exhortation forte qui utilise notamment une métaphore, une image qui est assez saisissante. Vous rappelez simplement, pour bien comprendre le contexte, dans quel contexte vivaient les chrétiens auxquels Pierre s'adresse, ça transparaît sur l'ensemble de cette épître de Pierre. C'était des croyants qui vivaient dans un contexte d'hostilité, plus ou moins forte à cause de leur foi. Ils devaient faire face à cette hostilité, ce n'était pas toujours facile et parfois ça pouvait aller jusqu'à la persécution. Pierre leur dit une fois de plus ici à la fin de son épître qu'il ne faut pas s'étonner de ça, c'est normal, c'est le lot de tous les croyants ici-bas, hier comme aujourd'hui, et même si les sociétés évoluent, même si les formes d'opposition changent, il y a cette réalité universelle du fait que les croyants, au nom du Christ, feront face d'une manière ou d'une autre à des épreuves, à des difficultés, voire à une adversité plus ou moins violente. Alors c'est dans ce contexte-là que Pierre va terminer avec une dernière exhortation qui est donc vraie pour tous et tout le temps, puisque cette réalité du statut de croyant, disciple du Christ, en étant parfois en opposition, du moins en décalage avec le monde dans lequel on vit, reste vrai et restera vrai jusqu'au dernier jour. Et il y a cette exhortation valable pour tous, qui est forte, avec une métaphore, une image qui fait peur. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Voilà, c'est une parole forte pour terminer cet épître. Et avant cette métaphore du lion, sur laquelle on va
s'arrêter, on prendra le temps de s'arrêter tout à l'heure. Il y a d'abord un double impératif. Un double impératif que l'apôtre Pierre adresse à ses lecteurs, qui d'ailleurs ont aussi une certaine dimension imagée, métaphorique. Soyez lucides, veillez. Deux impératifs posés l'un après l'autre. Ce soyez lucide, vous avez peut-être dans d'autres versions une autre traduction où on traduit soyez sobre. En fait, le terme grec qui est utilisé ici fait référence au fait de ceux qui restent lucides parce qu'ils n'ont pas bu d'alcool, parce qu'ils sont restés sobres et on reste ainsi lucide. Vous savez, alors par expérience ou pas, mais vous l'avez peut-être vu, enfin bref, quand on boit de l'alcool, on est beaucoup moins lucide. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne doit pas prendre le volant quand on s'est alcoolisé. Ce n'est pas juste pour nous embêter, c'est parce que justement, on n'est plus lucide et on devient un danger pour nous et pour les autres. Et Pierre ici utilise cet impératif qui est aussi imagé de dire restez sobre, restez lucide. Alors il n'est pas en train de donner un conseil de salubrité publique en disant ne buvez pas d'alcool. Il leur dit spirituellement de rester sobre, de rester lucide, mais de ne pas se mettre dans une posture, une situation qui serait similaire au fait d'être sous, d'être imprégné d'alcool et ainsi d'être beaucoup moins lucide, d'être donc du coup en danger. Soyez sobre, soyez lucide, veillez. C'est le deuxième impératif. Et là aussi, le veiller, c'est pas seulement ne dormez pas, même si l'alcool peut faire dormir aussi d'ailleurs, mais c'est une veille active. Restez bien en éveil. C'est l'éveil des gardes qui restent éveillés activement toute la nuit pour s'assurer qu'aucun ennemi n'approche et ne vient nous mettre en danger. C'est de cette veille-là dont il est question ici. Il s'agit de monter la garde. Il s'agit de rester en alerte. Et donc vous voyez, si on met ces deux impératifs l'un à côté de l'autre, notre esprit est mis en garde. On lui dit attention, il y a vraiment quelque chose d'important là. On dit deux impératifs forts et imagés pour nous dire attention, il y a des dangers. Attention, il faut rester vigilant, en éveil, attentif. Et le fait qu'il y ait un cumul de deux impératifs accentue encore cette impression. Même si les deux impératifs ont chacun des connotations un petit peu particulières. Le premier, soyez sobre, soyez lucide, il nous met en garde, on pourrait dire peut-être contre l'insouciance ou la suffisance. Oui, bah bien sûr, moi je peux prendre le volant, c'est pas un ou deux verres d'alcool qui changera grand-chose pour moi. Vraiment ? Oui, mais moi je ne suis pas concerné par ces avertissements, par ces dangers dont il est question. Non, moi je suis fort, moi je suis un chrétien solide, j'ai plein d'expériences, plein de connaissances bibliques. Ça ne me concerne pas. Non. Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est cet avertissement que Paul donne aux Corinthiens, Corinthiens 10, verset 12. Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Même si nous sommes un chrétien plein d'expérience, même si on a vécu, si on a vu plein de choses, ne pensons pas que nous ne sommes pas concernés. Restez lucides. Restez sobres. Et le deuxième nous met en garde peut-être contre une certaine naïveté, qui penserait que finalement, non, mais il n'y a pas tellement de danger que ça finalement autour de nous. Une naïveté qui nous empêche justement de voir les obstacles, les difficultés, l'adversité qu'il peut y avoir autour de nous ou chez les autres. Et là, je me rappelle une autre parole de Jésus lorsqu'il envoyait ses disciples et qu'il leur disait « Allez dans le monde, ce sera très facile, il n'y aura aucune difficulté. » non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Je vous envoie », c'est une autre parole très forte, imagée, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ah oui, c'est pas la même chose. Ne soyez pas naïfs. Vous allez rencontrer des loups. Alors il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, ni dans un complexe de persécution en voyant des
loups affamés autour de nous partout, dans tout ce qu'on fait, partout où on se trouve, etc. Il ne faudrait pas tomber dans cet extrême-là. Mais il s'agit d'être conscient, et Pierre insiste là-dessus à la fin de son épître, d'être conscient qu'il y a bien des dangers autour de nous, et en nous-mêmes parfois. Et des dangers qui sont spécifiques à notre vie de disciples du Christ. Ils sont là, ils existent. Et par ces deux impératifs, brefs, cinglants, il nous met en garde contre l'insouciance et la suffisance. Moi, ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne. Contre la naïveté. Oh, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Deux écueils, l'insouciance, la naïveté, qui peuvent nous guetter, si nous n'y prenons pas garde. Et c'est à cela que Pierre s'attelle à la fin de son épître pour rappeler, parce que c'est dans la lignée de tout ce qu'il a dit dans les chapitres précédents, c'était un peu un leitmotiv, et là il le rappelle une dernière fois. Oui, il y a des dangers autour de vous auxquels il faut faire attention. Et alors un peu plus loin, venons-en à cette métaphore. C'est qui cet ennemi? Où sont les dangers? De qui faut-il se méfier? Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Voilà la métaphore extrêmement forte que Pierre utilise ici. Une métaphore saisissante. C'est une image qui est parlante et assez effrayante. Enfin, je pense qu'il y a peu d'entre nous qui seraient très heureux de croiser comme ça, sur son chemin, un lion en liberté qui est en train de rôder, de rugir, prêt à nous sauter dessus. Qui peut envisager ça de façon sereine? Pas beaucoup, je pense. Et voilà, si on se projette dans l'image, ah oui, d'accord, sur le chemin, vous voyez ce lion-là, ici, il a l'air tout gentil. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout gentil si on est face à lui. Oui, c'est une image forte, qui est saisissante et qui nous interpelle. Et Pierre nous dit, n'oubliez pas qu'il y a autour de vous des gens mal intentionnés qui vous veulent du mal. Et même plus que des gens, il y a le diable. Oui, le mot est utilisé ici, le diable, le diabolos en grec. C'est celui qui accuse, c'est celui qui sépare, c'est celui qui divise. Ça, c'est le diabolos, c'est le diable. Et il y a bien, le Nouveau Testament le dit à de nombreuses reprises, il y a bien une réalité spirituelle qui existe et qui cherche à s'opposer à Dieu et qui, pour s'opposer à Dieu, s'attaque à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est une réalité du Nouveau Testament, il ne faut pas la cacher, ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler. C'est vrai. Même si c'est une réalité mystérieuse, qui nous échappe, qui nous dépasse en bien des aspects, et qu'il faut donc être prudent, aussi éviter la fascination, parce qu'on peut tomber dans une fascination du diable, du mal, etc. Il ne s'agit pas de tomber dans cet excès-là. Il serait, je crois, grave de nier l'existence de ce monde spirituel et de cette réalité-là. C'est assumé par le Nouveau Testament. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Voilà l'ennemi identifié par Pierre, qui est notre ennemi commun. Vous savez, convoquer la figure du diable, c'est pas pour autant se dédouaner de ses responsabilités ou spiritualiser à l'excès les problèmes qui peuvent exister. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, parfois, c'est vous ou c'est moi lorsque nous accusons, lorsque nous divisons. Celui qui accuse, celui qui divise, fait l'œuvre du diable. Le diabolos, l'accusateur, le diviseur. Le diable, il passe parfois par nous pour faire son œuvre. C'est parfois nous qui sommes les ennemis des autres. Vous vous souvenez de Jésus qui a dit à Pierre, qui voulait empêcher Jésus d'aller sur le chemin qui allait le conduire jusqu'à la croix, a dit non, tu ne t'arriveras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? À Pierre, il lui a dit arrière de moi, Satan. Alors, il n'était pas en train de dire que Pierre était le diable.
Mais il était en train de dire que ce qu'il disait là, c'était l'œuvre du diable qui s'opposait au projet de Dieu. Donc oui, le diable, le monde spirituel existe. Oui, parfois, c'est à travers vous et moi qu'il fait son œuvre. Voilà pourquoi nous devons être aussi en éveil, sur nos gardes, prudents. Et alors, il y a cet ennemi qui est identifié clairement par cette image qui est là pour nous secouer un peu, pour prendre compte, nous rendre attentifs aux dangers qui existent. Mais une fois que l'ennemi est identifié, comment se conduire face à lui? Et là, la métaphore se poursuit. Pierre évoque une attitude à avoir face à lui, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Voilà ce qu'il convient de faire. Le verbe grec utilisé ici, littéralement, signifie le fait de se tenir devant, ou de se tenir contre l'autre, devant l'autre. Et le mot qui est utilisé après, stéréos, veut dire ferme, solide. Donc on a vraiment l'image de dire, le lion est là, et bien vous restez ferme sur vos deux pieds, vous ne bougez pas, vous résistez, vous êtes face à lui. L'image de quelqu'un qui reste debout, planté devant le lion, et qui ne bouge pas. C'est Gandalf devant le Balrog, si vous avez vu le film, ou si vous avez lu le livre du Seigneur des Anneaux, ben c'est ça. Debout, il ne bouge pas, tu ne passeras pas. Face à l'ennemi qui cherche à nous faire du mal, nous pouvons dire par la foi, tu ne passeras pas. Non, je reste ferme sur mes deux pieds, les deux pieds de ma foi en Christ, et non, tu ne passeras pas. C'est ça l'exhortation de Pierre. Tenez-vous devant lui, ferme dans la foi. Il ne s'agit pas de l'attaquer de front, il ne s'agit pas de chercher à l'apprivoiser ou à le maîtriser, il s'agit de rester debout, ferme, de résister et de rester ancré dans sa foi. Le même verbe est utilisé par Jacques dans son épître, aussi pour le même sujet lorsqu'il dit, c'est Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable », c'est le même verbe qui est utilisé, « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et on peut mettre vraiment en parallèle les deux expressions ici. Chez Pierre, chez Jacques, ils disent la même chose. Il y a le diable, il y a l'ennemi qui prend de différentes formes dans notre quotidien, qui est là, qui nous veut du mal. Notre attitude, rester debout, rester ferme, ancré dans notre foi en Jésus-Christ. Évidemment que ce n'est pas notre foi en elle-même qui compte, c'est celui en qui nous avons placé notre foi. C'est ça qui compte. C'est lui qui nous rend fermes et solides. C'est lui qui nous permet de tenir debout devant les attaques du diable. Et même si le lion cherche à nous dévorer, il s'y cassera les dents. Parce que le Christ nous rend fermes. Vous savez, on entend dire parfois, la foi, c'est pour les faibles. La foi, c'est une béquille pour les faibles, ceux qui n'arrivent pas à faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie. Je crois que c'est le contraire. La foi est une force. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force extraordinaire. Une force incroyable face à l'adversité, dans les épreuves, dans les difficultés. Une force qui nous permet de voir une réalité que les autres ne voient pas. C'est que là où nous nous trouvons sur notre chemin, même si on a un lion rugissant devant nous, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Le Christ vivant, ressuscité d'entre les morts, est là avec nous tous les jours selon sa promesse. Et ça nous rend forts. Et plus encore, nous avons des frères et des sœurs qui partagent notre foi, qui sont là à nos côtés, qui prient pour nous, qui prient avec nous. Et ça nous rend forts. Ça nous rend forts, ensemble, sur ce même chemin. Quels que soient les rugissements du lion que nous pouvons croiser. La foi, ce n'est pas pour les faibles. La foi, elle nous rend forts. Alors, pas présomptueux,
pas hors d'atteinte, parce qu'on tomberait dans l'insouciance et la suffisance dont on a parlé tout à l'heure. Mais elle nous rend forts parce que le Dieu fort est avec nous dans la foi. Elle sait que notre force ne repose pas sur nos propres capacités, sur notre sagesse, sur notre expérience. Elle repose sur celui qui nous appelle et qui nous accompagne. Et lui, il faut nous en souvenir, lui, il a déjà vaincu la bête. Lui, il a déjà dompté le lion. Il a terrassé le dragon. Toutes des images bibliques pour parler de cette opposition à laquelle nous pouvons être confrontés. Il a remporté la victoire par sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous pouvons vivre dans la foi. Et ça, mes amis, ça nous rend forts. Fort de la force du Dieu Tout-Puissant. Alors oui, la vie tout court, la vie chrétienne aussi, est une lutte, un combat, parfois âpre, parfois douloureux, parfois on pose un genou à terre, parfois on a du mal à se relever. C'est la réalité de la vie, c'est aussi la réalité de la vie chrétienne. Le Nouveau Testament ne nie pas la réalité de cette lutte et de ce combat. Elle désigne même un ennemi qui prend de multiples formes, que nous pouvons croiser sur notre chemin et qui peut s'apparenter à un lion rugissant qui nous fait peur. Mais s'il y a une lutte, s'il y a un combat, nous devons savoir que l'issue de ce combat n'est pas incertaine. Nous pouvons résister, tenir ferme dans la foi, en restant vigilants, et nous n'avons pas à craindre la mâchoire du lion. Le Christ a déjà remporté la victoire par sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça que Pierre termine son épître, avant les toutes dernières paroles de salutation, il termine avec une promesse. Et c'est aussi avec cette promesse que je veux terminer cette prédication. C'est les versets 10 et 11 que je vais simplement relire en guise de conclusion. Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen.